Bismillahirrahmanirrahim. Inch'Allah, on fait un petit rappel. Ici, on est au mont Rahma, Jabal Rahma. Pendant la saison du pèlerinage, les musulmans ils viennent ici à Arafat. Très sincèrement, là c'est la saison de la Umrah. J'ai jamais vu autant de monde que ça. C'est exceptionnel, exceptionnel. Mashallah, ça nous donne déjà, et franchement il y a un truc magique, hein, ça nous donne un peu l'odeur du Hajj, wallah. Parce que le Hajj, il y a beaucoup plus de monde, on voit même plus les pierres pour vous dire. Hein. Mais voilà, on est dans l'ambiance qu'Allah il nous permette de faire le Hajj. Mais quand on vient pour Arafat, c'est toute une zone. On n'est pas obligé de venir jusqu'ici pendant le Hajj. Il y en a, ils se forcent à venir jusqu'ici et il y a malheureusement des morts aussi. D'accord, on fait attention. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un Hajj dans sa vie, c'était en l'an 10 de l'Hégire. Il va mourir après, il ne vivra pas plus qu'un an après. Et ça s'appelle le pèlerinage d'adieu, Hajjatul Wada'. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est monté ici un peu plus haut. Et il a fait un sermon ce jour-là, dans lequel il a parlé. Alors on dit aussi qu'il a fait 2 sermons pendant le pèlerinage. Donc en résumé, c'était quoi le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tous les musulmans qui viendront jusqu'à la fin des temps, dont nous ici présents? Il a fait un rappel sur l'importance de la vie humaine tout d'abord. La vie humaine qui est sacrée aux yeux d'Allah. Et la vie du croyant qui est sacrée aux yeux d'Allah. Il a fait un rappel sur les biens des êtres humains, les biens des croyants qui sont sacrés, sur la dignité et l'honneur des êtres humains et des croyants en particulier, qui sont, comment dire, l'honneur qui est sacré. Ensuite, il a fait un rappel sur l'interdiction de ar-riba, l'usure, quelque chose qui est grave. Et je vous rappelle que ar-riba, l'usure, celui qui pratique ça, qui vit avec l'usure, Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre en guerre contre lui, comme il le dit lui-même dans le Coran. Donc c'est un des plus graves péchés de l'islam, voire le plus grand péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a abrogé des actes d'usure qui existaient, des gens qui devaient de l'argent à d'autres, dans la jahiliya entre certaines tribus. Ici aussi, le prophète, il a abrogé la vengeance. Il y avait des tribus en guerre, ça y est, c'est fini. On abroge tout ça, on tourne la page pour recommencer à zéro sa religion et l'islam. Ici aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé que Iblis, Satan, est un ennemi déclaré. Allah dit dans le Coran, dans plusieurs endroits, que Iblis est un adou, un ennemi. Fattakhizuhu adoua, prenez-le comme ennemi. Ne jamais oublier que nos ennemis ne sont pas nos familles, les membres de notre famille, notre belle famille, nos voisins, etc. Des gens qu'on n'aime pas, qui nous embêtent. Mais c'est Iblis, Shaitan, la'natullahi alayhi. Ensuite, le prophète, il a aussi fait un rappel sur le calendrier, en rappelant qu'on était le 9e jour de Dhu al-Hijjah. On était à la Mecque, car il y avait des discordances et des problèmes au niveau du calendrier pour dater exactement le jour, le mois et l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi mis de l'ordre par rapport à la date, car le culte dans l'islam, il est lié donc aux dates. Comme le mois du Ramadan. Le jeûne, c'est pendant un mois qui s'appelle Ramadan. Ensuite, le prophète, il a fait un rappel sur les droits des hommes et des femmes et de la responsabilité des uns et des autres au sein du couple et de la famille. Il a fait un rappel aussi sur les 5 piliers de l'islam. L'attestation de foi, as-salat, la zakat, le jeûne du mois du Ramadan et le hajj pour celui qui en a les moyens. Un rappel que ce sont des fondements importants qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut développer aussi bien dans son apparence, c'est-à-dire dans la pratique, que dans le fond. C'est-à-dire qu'il faut vivre ces 5 piliers de l'islam. Et enfin, le prophète, il a rappelé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas de supériorité des uns sur les autres et que le meilleur d'entre nous est le plus pieux, bien entendu. Hein? Donc il y a un grand rappel qui a été fait. Allah, il a révélé à cette occasion le verset qui dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai fait de l'islam donc cette voie à suivre. Surat al-Ma'ida. Voilà. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu là et il a demandé à tous les croyants. Il y avait au moins 60 000, entre 40 et 60 000 selon les experts musulmans présents au pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que vous témoignez, etc. Les gens, ils vont témoigner que le message a bien été transmis. Et nous aussi, on témoigne aujourd'hui que
message du prophète ici, dans ces lieux-là, sallallahu alayhi wa sallam, a bien été transmis à l'humanité, qu'Allah y fasse de nous des gens pieux et des gens qui marchons sur les pas du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam.